parler de leur projet Acria accompagne. Ce sont des femmes au service des femmes. Donc, personnellement, avec Joël, c'était un dossier qui nous avait été apporté par Séverine Thévelin, de l'agence de Val-de-Serre, et qui, quand nous sommes allés avec Joël porter le chèque, je crois que tous les deux, on était émus parce que quand vous nous avez parlé de votre action, mesdames, franchement, je crois que ce soir, voilà, je crois que je vais être encore très émue, mais vous faites des choses extraordinaires. Et je vais vous laisser la parole parce que je crois que vous en parlez encore mieux que moi. Tout ce que je peux vous transmettre, c'est mon émotion, donc je vais vous laisser en parler. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ne me donnez pas trop d'émotion parce que j'en ai déjà beaucoup. Donc, voilà. Donc, lorsque vous nous avez demandé de venir parler de notre association, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Mais je ne voulais pas venir toute seule parce que l'association, bien sûr, il y a forcément une présidente, mais une présidente toute seule, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc, je suis venue avec le bureau. Voilà, bonjour. Donc, je suis Jocelyne Hulot, je suis la secrétaire de l'association. Bonjour à tous, je suis Nadine Delafont, je suis la trésorière. Alors, je ne voulais pas venir non plus avec que le bureau, parce que qui mieux que les adhérentes pour parler d'une association. Donc, voilà. Bonsoir, je suis Cathy Salé et moi je fais partie de l'association parce que j'ai eu un cancer du sein. Donc voilà. Bonsoir à tous, je suis Madame Jastin, je fais partie aussi de l'association. Alors cette association, elle a soufflé sa première bougie au 1er février. Elle a donc Acria, ça veut dire après cancer, ressources, écoute et activité. C'est-à-dire que nous accompagnons les femmes dans leur parcours de soins. À partir du moment où on leur a annoncé la mauvaise nouvelle, voilà, la présence d'un cancer, et nous les aidons à trouver l'énergie nécessaire pour lutter contre tous ces bouleversements, alors qui sont liés à la chirurgie, qui sont liés à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Mais voilà, 5 ans après, on a encore des soucis, puisque parfois on est sous hormonothérapie avec de forts effets secondaires. Et donc, ça a des bouleversements physiques, ça bien sûr, mais psychologiques qui sont importants, sociaux parfois et culturels. Et donc, notre association travaille en dehors de structures médicales. Nous avons notre propre local et à l'exclusion de tous soins médicaux. Donc, tout ce que nous proposons comme ateliers sont des ateliers, je dirais, de soins complémentaires, de soins de confort. Alors, on a enregistré, alors je vais même monter un peu le chiffre parce que depuis le début de l'année, nous avons une progression très importante puisque nous sommes maintenant à 42 adhérentes, presque une vingtaine depuis le début de l'année. 86% de nos adhérents sont en traitement ou en post-cancer et avec une moyenne d'âge de 58 ans, donc il y a un âge assez jeune. Alors notre association propose des ateliers. Alors pareil, je vais continuer, on n'est plus à 23, on est à 25. Donc 25 ateliers, tous animés par des professionnels, donc des personnes qui sont certifiées, des femmes qui travaillent et qui, compétentes dans leur domaine d'activité, qui viennent toutes à l'association nous offrir une demi-journée, parfois même une journée entière, et ceci de façon tout à fait bénévole. C'est-à-dire que l'association ne rétribue pas du tout, ne verse aucun centime à tous ces professionnels qui viennent travailler au sein de l'association. Simple exemple, lorsque je vais participer à quelques ateliers que je leur dis merci, elles me répondent mais pourquoi? Je dis parce que voilà, c'est donner du temps quand même. Et elles me disent mais non, t'inquiète pas Catherine, il n'y a pas de souci. Quand les adhérentes sortent de l'atelier et qu'elles ont la banane jusque là, c'est le merci qu'on a et ça nous suffit grandement. Donc, pourquoi je dis, alors une fois par mois un atelier, j'ai contacté une professionnelle qui fait de la réflexologie dentaire. Lorsque je lui ai demandé si vous voulez nous accorder une demi-journée, elle m'a dit oh non, c'est pas assez, je viendrai une journée complète. Voilà. Donc cette association qui offre des ateliers, on va vous donner quelques exemples d'ateliers. Voilà. Donc nos ateliers, on est capable de proposer du shiatsu ou du doin. Le tai chi chuan est l'atelier qui fonctionne le plus. Voilà, la moitié des adhérents
pratique, vont pratiquer le tai chi chuan. L'hypnose est aussi un atelier qui est très demandé, donc j'ai été obligée de multiplier par 3 les ateliers. La sophrologie, le yoga guerrier, la naturopathie, les conseils nutritionnels, bien sûr, c'est extrêmement important dans les types de cancers, la socio-esthétique, bien sûr. On a avant tout femmes, et donc même si nous avons perdu nos cheveux, même si nous avons perdu les cils, les sourcils, eh bien, nous allons voir la socio-esthéticienne qui va nous donner des conseils. Et puis, la mémoire. Donc, il y a aussi du conseil en image important, du modelage bien-être. On peut continuer parce qu'il y en a encore d'autres. Donc, quelques photos voilà, pour vous montrer nos ateliers, hypnose et balade. Les autres ateliers sont socio-esthétiques, tout à fait. Voilà, pour vous montrer nos ateliers. Nous avons aussi la question du cancer, je vous parlais, de la gym santé. Donc, on a fait un partenariat avec la Ligue contre le cancer pour proposer un peu de gym, la prévention santé, groupe de parole, atelier culture, de l'art floral. Enfin, bon, vous voyez, il y en a beaucoup. Et je vais insister sur un qui est important, c'est la balade, puisque l'activité physique est vivement recommandée. D'ailleurs, vous avez pu vous apercevoir que maintenant le sport est sous ordonnance. Ça peut diminuer la récidive, bien sûr, de 30 à 40%, donc c'est extrêmement important. Que dire, donc aussi, on a encore quelques photos d'ateliers, de nos travaux. Nos partenaires, bien sûr, l'association elle ne peut pas vivre qu'avec l'argent donné par les adhésions, mais elle a besoin aussi de partenaires, et donc notre premier partenaire a été forcément le Crédit Agricole. Je ne sais pas où est Madame Tella. Coucou. Voilà, elle est là-bas. Voilà, c'est notre, qui est notre conseillère. C'est la première personne que nous avons été voir avec notre projet, et nous avons été accueillis formidablement bien conseillés, et je vais garder quand même un petit mot pour la fin. Voilà, pour les remerciements. Donc le Crédit Agricole, mais nous avons également la Polyclinique du Cotentin. Decathlon, oui, forcément, il faut faire de l'activité physique, donc Decathlon est tout à fait partenaire avec nous, le Lions Club, la ville de Cherbourg. Je voudrais remercier donc Monsieur Arrivé, donc le maire de Cherbourg en Cotentin, qui nous offre une subvention pour nous aider à payer notre local. Parce que on fait de la socio-esthétique, on a énormément de matériel, entre tout le matériel de maquillage, les lits massages, etc. Et donc il nous fallait un local. Donc ce local, on l'a trouvé grâce donc, aussi à M. Bastien. Ça nous coûte de l'argent de payer un local. Et donc la ville nous verse une subvention pour nous aider à démarrer donc, pendant 2 ans. Donc, merci monsieur le maire. Nous avons aussi quelques ambulanciers qui participent avec nous, et notamment les ambulances d'AOD, qui sont vraiment de grands partenaires. Nos manifestations sur 2016, on a fait, on est une association dynamique. On bouge beaucoup. On a participé à beaucoup d'activités, donc femmes dans la ville. La Charles-Bourgeoise en 2016, là donc on avait à nouveau un stand, mais la Charles-Bourgeoise on n'a pas pu participer. Mais ça sera pour bientôt. Les sentiers roses. Non, à cause du vent. À cause du vent, bien sûr. Mais je pense qu'on est fixé au 1er octobre, donc on sera présente. Les sentiers roses, c'est une qui va être organisée à nouveau de toute façon en 2017 grâce à Decathlon, qui organise une marche nordique féminine, donc au profit de l'association. Pour nous permettre d'acheter tout un tas de matériel, notamment des bâtons, pour pouvoir initier la marche nordique. Je vais être très rapide. Il y a le Longe-Côte, on a fait un petit concert, une initiation à la marche nordique. Bon, vous voyez, il faut faire connaître cette association, il ne faut pas que les femmes restent seules avec leurs difficultés. Il faut absolument venir nous voir. Et je pense que le fait d'avoir déjà enregistré 20 inscriptions depuis le début de l'année montre que l'association commence à être bien connue. Alors, les 2017, je vous en parlerai quand même.
Voilà. On va passer, enfin, dans la ville, voilà, on a déjà participé, l'invitation à l'AG par le Crédit Agricole. Nous avons, donc le Lions Club nous aide un petit peu aussi dans nos frais de fonctionnement et nous avons accepté d'aller avec eux à la cueillette des tulipes, voilà, pour certains qui peuvent le faire, d'autres iront à la vente. Voilà, avoir de l'argent c'est bien, mais il faut aussi que nous on monte notre investissement et qu'on les aide par rapport à ça. Les Sentiers de deuxième édition, je m'adresse aux dames qui sont présentes si vous voulez venir. Le 13 mai, c'est ouvert pour les femmes. C'est notre deuxième édition, donc venez marcher avec nous, vous viendrez marcher pour une bonne cause. Le défi pirogue, mais là je pense que je vais laisser les adhérents en parler voilà, tout à l'heure. On refera à nouveau une marche en microse, deuxième édition. Et puis nous avons prévu, donc là ce projet est bien avancé, une soirée d'information sur le cancer du sein pour tous les paramédicaux, donc au mois d'octobre. Donc nous avons déjà trouvé le local, enfin, nous avons des médecins, nous serons accompagnés par la LGEN. Et là on est en train de voir aussi avec la CPA pour travailler sur ce projet. Voilà ce que je voulais vous dire de l'association. Il y aura des nouveaux ateliers en prévision. Déjà, je peux vous dire que j'en ai déjà trouvé 2, l'aromathérapie, voilà, et la méditation. Donc, je dirais que tous les mois, j'arrive à trouver des intervenantes et qui sont ravies de venir travailler avec nous. Je vais laisser la parole. Juste, oui, vous voyez que la cotisation, elle est de 12 €. Après, tous les ateliers qui sont proposés sont gratuits. Voilà, ce qui correspond à 1 € par mois pour faire de l'hypnose, de la sophro, pour faire tout ça. Tout ce qu'on voulait, c'est que ça soit ouvert à tout le monde et que tout le monde puisse participer. Je laisse donc la parole aux adhérentes elles-mêmes, parce que qui mieux qu'elles peuvent en parler. Je ne vois pas d'autres. Rentrer dans l'association Acrea nous a assurément permis de retisser un lien social, de retrouver des moments de répit et d'oublier pour quelques instants la maladie. En journée, là où nos proches étaient au travail ou occupés par leur propre activité, nous éprouvions parfois de longs moments de solitude. C'est donc grâce à l'association Acrea et à Catherine Audou, sa présidente, que nous et nos familles la remercions tout particulièrement. Et que chacune d'entre nous ait réussi à se faire violence et à retrouver le goût de sortir, à se pouponner, à reprendre le contrôle de nos corps et à tout simplement redevenir ces femmes que nous étions avant. L'association nous a permis de pratiquer des activités diverses et variées, comme le yoga du rire, l'hypnose, le tai chi chuan et bien d'autres encore, également de partager des moments de convivialité, d'échange et de pouvoir parler de notre vécu, de se transmettre nos petits trucs et astuces afin de mieux supporter les traitements et les effets secondaires. Ces moments passés ensemble nous ont également permis de rassurer celles qui sont au début de leur long parcours vers la guérison et d'entretenir notre motivation à avancer avec celles qui sont aujourd'hui en rémission. À ce jour, nous avançons ensemble et repoussons même nos limites physiques, notamment avec le défi pirogue du mois de juin. Nous pouvons, je pense, toutes affirmer combien l'association est importante, car elle est un moteur efficace et une formidable thérapie qui nous permettent d'appréhender sereinement et positivement l'angoissante attente des effets secondaires. Merci encore à Catherine Audou pour son implication, sa gentillesse, sa disponibilité, son formidable travail au sein de l'association, aux bénévoles et aux critères. Merci mesdames. Alors écoutez, voilà, je crois que Joël et moi, on avait très envie que vous soyez présentes ce soir, parce que voilà, on a participé bien sûr à votre installation, mais en même temps, voilà, on peut vous souhaiter que plein de bonnes choses, que vous continuez d'accompagner toutes ces dames. J'ai senti beaucoup d'émotions, mesdames, quand vous avez parlé, et je crois que ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Voilà.
Merci beaucoup, mesdames. Et puis, écoutez, continuez Merci. votre belle action. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Et puis merci à Céline. Merci beaucoup pour votre écoute et puis pour votre confiance. Merci mille fois. Merci beaucoup, mesdames.